Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, on est dans la deuxième rencontre Erasmus+. Donc la dernière émission, on avait les Polonais qui sont partis en France. C'est ça. Donc sur la ville d'Arles, je crois. Alès. Alès, pardon. Non, Oh c'est là pas là, grave. j'avais le premier mot, Oui. la première lettre. Et là, donc voilà, là il y a des Français et des Polonais, tout le monde mélangé dans le studio. Et on va répondre sur le projet Erasmus+. Là, il y a deux Français au micro, donc est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que ce projet Erasmus+? Erasmus à la base c'est pour les étudiants et Erasmus+, c'est pour ceux qui veulent faire des échanges interpays avant le bac. Voilà, super. C'est quand on échange avec d'autres personnes pour découvrir plus de culture et s'enrichir Ok, en découvrant la culture du pays. super, bravo. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur le sujet? Non, rien du tout. Vas-y. C'est pour lutter contre les clichés des pays et le racisme. Ok. Et c'est la première fois donc il y a un Erasmus+, vous participez? Non, pas vraiment. Moi, par exemple, j'ai accueilli un Slovaque. J'ai accueilli un Slovaque en début d'année, je crois. Ah, et c'était pour une semaine aussi? Oui, c'était une semaine. Mais nous, on n'est pas allés chez eux parce que c'était ceux de l'année dernière qui y sont allés. Ah, donc ça veut dire que vous participez depuis quelque temps à ces projets-là? Ah, Oui. ouais. Tous les ans normalement il y a un voyage, que ce soit en Allemagne ou des fois ils font en Espagne. Il peut y avoir l'Italie aussi je crois, la Slovaquie, la Pologne, enfin. Tous les Ah, pays parce- d'Europe. Ouais, c'est ça, tous les pays européens. Ouais voilà. C'est la première fois que vous veniez en Pologne? Oui. Oui. En perso Ouais. oui. Et qu'est-ce que vous avez découvert dans ces cultures? Enfin, je sais pas, le public peut intervenir aussi, hein. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez parler. Je sais pas, une grosse différence entre les... Le temps est bipolaire ici. Ah, le- Il y a un jour où il fait beau, un grand soleil où il fait chaud et le jour d'après il grêle. Genre, j'étais un peu impressionnée. Normalement ça va petit à petit et là d'un coup il a grêlé. J'étais quoi? Genre, j'étais un peu choquée mais ça va. Ok. Moi, j'ai rien remarqué de très changeant. Sachant qu'on est au mois de mai. Et dans la culture polonaise, dans les repas, dans... Puis en Pologne, j'ai remarqué que le soir, ils mangent tôt, genre vers 18h, alors que nous, on mange plus tard. Et en France, c'est quelle heure? Ouais, 19h, 20h. Ouais, non, c'est ça. À l'école, le midi, ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger, alors que nous, on a 2 heures pour manger et eux, ils ont 30 minutes ou 40 minutes. Ah, Du coup, ça change beaucoup. ok. Bah oui, la nourriture, je trouve qu'elle change beaucoup. C'est pas les mêmes spécialités. Ok, et bah justement, par rapport aux spécialités, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as goûté en Pologne? Les pierogies. Ah, les pierogies. Ouais. Et parce que les pierogies, il y en a plein. Ouais. Il y a plein de sortes. Pierogies, À la pomme de terre, à la viande, des trucs comme ça. Ils nous ont dit. Et c'est quoi vos... on va commencer par toi, c'est Ouais. tes préférés. À la viande. Et vous deux? Moi, j'ai pas de préférence. Moi, j'ai testé que ceux à la pomme de terre, donc je vais dire ceux à la pomme de terre. Ok, bon, bah, c'est pas mal. Et à part les pierogies, vous avez essayé d'autres choses? Oui, les oreilles baignées dans de la betterave. Dans du betterave. J'ai plus le nom exact. Attends, je vois des Polonais qui rigolent, il y a peut-être des réactions à dire par rapport à ça. Non, c'est Vous avez des plats, il y a des plats français que vous avez essayé quand vous y étiez le mois dernier? Non. Non. Oui, tu veux. Ah, tu connaissais Non, dans les plats. objection. Vas-y, viens. Objection, votre honneur. Vas-y, viens. Oui, à mon correspondant, on lui a fait manger de la raclette, ratatouille et Et raclette et ratatouille, ça, pour les Polonais, là, c'était un goût très spécial. T'en avais déjà Un mangé nouveau avant? goût. Oui. Ah, de raclette. Oui. Ouais, donc c'était Oui. pas donc Non, c'était pas nouveau. on a compris, merci. Donc c'était pas nouveau. Non. Ok. Non, mais on a des genres de raclette en Pologne, donc Oui. ça différencie. Après ici aussi on a goûté le roscoe, je crois c'est ça. Le roscoe. Rosso. Ah non, c'est rosso. Rosso. La soupe. Ouais, on a remarqué qu'ils mangeaient toujours des soupes avant de manger leur plat, genre toujours.
C'est vrai qu'en Pologne, il y a beaucoup de soupe. Ouais. Ouais, toujours ils mangent leur petit bol de soupe avant de prendre le plat principal. Ah, non, mais ça c'est intéressant, une grande différence. Vas-y. Aussi, ils mettent pas la table comme nous, on va dire. Ouais, mais ça, c'est les cantines. C'est Non, normal. aussi à la maison. Ah oui, je captais. C'est-à-dire Sur les tables françaises, il y a les verres, il y a l'eau, tout sur la table. Et que souvent en Pologne, il n'y a pas les verres, c'est différent comment on met la table. Ouais, vas-y. Moi j'ai remarqué, le soleil il se lève très tôt. À 4h30 du matin, j'avais du soleil dans ma chambre. Et jusqu'à 22h30. Ah, 20 oh, Presque. t'as de la chance aussi. Presque 22h30. Waouh. Et c'était positif ou négatif? Positif. Ah, d'avoir le soleil à 4h30, c'est positif, ouais. Oui. Le matin il y a du soleil. Ouais, ça fait du bien. Non, oui, mais après, ça fait des plus longues journées, c'est cool. Voilà. Et non, parce que vous arrivez à la bonne période. Oui. Si vous êtes là en hiver, il faut être habitué, il fait nuit à 14h de temps en temps. Quoi? Donc voilà, ouais. Là, vous êtes là quand le jour augmente. Les journées augmentent. Mais l'hiver polonais, enfin, il y a la réputation du froid, mais maintenant il fait beaucoup moins froid qu'avant. Mais l'hiver le plus catastrophique à la part du froid, c'est qu'il fait nuit à 14-15 heures. Mais enfin, vous ne l'avez pas à la période de l'année, vous ne l'avez pas. Vas-y. Objection à 15h, 16h. Ouais, 15h. Bien joué, bien joué. Bravo. Mais c'est. J'attendais, je provoque des objections, donc allez-y. Votre honneur si vous voulez parler. La cour accepte. La cour. En plus, c'est plutôt à 16h qu'il fait nuit et pas à 15h. Et oui. Bon ben voilà. Donc voilà, Erasmus+, donc tu m'as dit c'est l'échange pour les jeunes pas encore étudiants. Bah, est-ce que après cette semaine pour les Polonais en France et pour les Français en Pologne, est-ce que ça vous aide pour connaître le pays que vous visitez? Est-ce que vous le connaissiez avant d'être parti ou... Oui. Non. Bah, en tout cas, pour les Français, non. Après, pour les Polonais, je sais pas. Oui. Ouais, mais si je peux juste les réponses, oui, non, c'est un peu court. Si tu veux, tu me dis oui, mais tu continues un peu Je plus loin. pense que beaucoup de Polonais ont déjà été en France. En particulier, parce que oui, on est une école franco-polonaise, donc il y a beaucoup... Ouais. Vas-y. Moi je trouve que oui, ça nous a fait beaucoup découvrir entre guillemets le pays et sa culture. Mais moi ça m'a beaucoup aidé à passer le barrière de la langue. Parce qu'en anglais j'avais beaucoup de mal à m'exprimer parce que j'avais peur de faire des erreurs. Mais en voyant Wojtek essayer le français, bah, ça m'a permis de passer outre les erreurs que je peux faire en anglais. Est-ce que dans l'école, vous voyez une différence dans l'emploi du temps scolaire? Ici c'est les profs qui se déplacent de salle en salle, qu'en France c'est les élèves qui se déplacent dans d'autres salles. Ouais. Ok. Et une autre... Vas-y. Ça commence plus tard, nous on commence plutôt les cours, on commence à 8h. Et aussi, ils commencent toujours à 9h, je crois. Je crois qu'ils commencent toujours à 9h et ils finissent toujours à 16h30, un truc comme ça. Alors que nous, ça dépend de notre emploi du temps, soit on commence à 8, soit on commence à 9, à 10, soit on finit à 15h, 16h, 17h. C'est plutôt comme ça dans les écoles publiques, parce que nous on est en privé. Ouais. Mais du coup, ils ont un emploi du temps, on va dire, fixe, alors que nous, ça dépend des profs, etc. Vas-y. Aussi, j'ai remarqué qu'ici, les casiers, quasiment, ils sont en libre service. On pourrait dire, on pourrait s'y servir. Qu'au collège, nous, il y a... comment dire? Déjà, on a des petits casiers, ils sont fermés. On peut pas... On a notre propre cadenas pour pas que les gens les ouvrent. Ici, on pourrait presque se servir. Moi, j'avais une question parce qu'on a demandé aux Polonais qui étaient partis en France, qu'est-ce que vous avez visité de particulier en Pologne? Je sais pas, un monument, un endroit que vous avez vu qui vous... Les centres commerciaux. Ah, non, bah pourquoi pas? Non, mais on a visité le palais scientifique. Palais de la culture, ouais. Ouais, le palais de la culture scientifique. On a fait des... On a fait quoi? On a visité aussi la vieille ville. Oui. Ah, En fait, je me souviens plus vraiment précisément de ce qu'on a visité et les noms parce qu'ils sont un petit peu compliqués. Mais, en plus, avec des noms polonais, ouais. Mais je trouve qu'on a plus visité en faisant un échange Erasmus que si on était venu de notre propre chef. Par exemple,
on sait pas, parce que nous on sait pas qu'est-ce qu'il y a à visiter, ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Alors que eux, vu qu'ils habitent là, ils savent où nous guider, ils savent où nous aller. Et vous êtes resté sur Varsovie, la banlieue, ou vous avez été un peu plus loin Non. Non. On est resté sur Varsovie. Oui. Ok. Ah. Non, super intéressant. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous diriez en rentrant en France? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à Varsovie? Je sais pas, en 3 mots. 3 mots qui pour décrire cette ville. Que c'était bien et... 3 mots. Ça fait déjà 3. Non mais bien, bien c'est pas mal, bien c'est déjà 1. Vas-y, encore 2. C'est joli. Joli de... Et c'est propre. Ah ok, merci. Quelqu'un a quelque chose à dire? Là je parle au français surtout, donc allez-y. Hein. C'est plus grand. C'est plus grand. Ok. Ouais, ça fait 1. T'as encore 2 chances. C'est animé, il y a plein de gens et tout dans la rue, alors que, à l'Est, après c'est que à l'Est, mais il n'y a personne. Ouais. Et c'est moderne, il y a plutôt un quartier moderne. Il y a un vieux quartier et un quartier plus moderne. Les bâtiments sont plus classe à Varsovie qu'à l'Est parce qu'ils sont plus modernes. Les bâtiments sont plus jolis à voir qu'à l'Est. On va demander ça, la différence par rapport aux Polonais et aux Français. C'est quoi votre grand style de musique? La musique que vous écoutez en France? Beaucoup de rap. Beaucoup de rap. Et de la pop et R&B. Rap, pop, R&B, vous êtes tous d'accord? Fut un temps, c'était le rock avec Johnny Hallyday, mais vu qu'il est éteint, entre guillemets, mais c'est pas une espèce, attendez. Non, mais tu peux dire ça, Et tu peux dire d'une personne, il s'éteint. Jazz. Tu sais, il allumait le feu avant au saxophone, donc il a éteint. Johnny, il allume le feu, il peut s'éteindre. Attends, on peut y aller. Maintenant, attends, donc voilà les Français et les Polonais, qu'est-ce que c'est? Alors, nous on a un style de musique qui s'appelle disco polo. Oui, et disco je connais polo. vraiment des Ukrainiens qui croient qu'on écoute du disco polo. Et est-ce que c'est vrai? Non. 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 C'est-à-dire plutôt si il y a les grands-parents, il y a ou les grands-parents qui écoutent de la musique classique, ou ceux qui écoutent du disco polo. Et il y a 2 artistes, c'est Zdeněk Martiniuk. Non, il n'y a que Zdeněk Martiniuk. Et en fait, Il n'y a pas c'est juste de la musique. Zdeněk Martiniuk, il y a beaucoup des artistes. Le disco polo, ça parle de l'argent et des femmes. Et, et c'est très spécifique. Et oui, et c'est ce que je peux... Est-ce que un Polonais, est-ce que vous savez comment vous pouvez décrire le disco polo aux Français? C'est quoi? Je sais pas, est-ce que vous connaissez un artiste français qui joue du disco polo par exemple? Ça veut dire c'est comme... c'est difficile à expliquer. Attends, vas-y. Il y a dans presque chaque disco polo, en musique de disco polo, il y a un clavier spécial qui fait des rythmes. Ou des autres. C'est des autres rythmes, mais c'est le même clavier. Tout le temps. C'est... Et en gros, c'est quoi le disco? Et il y a toujours une mélodie qui est très caractéristique pour une chanson, par exemple. Et il y a toujours boum, boum, boum. Oui, il y a toujours des grosses passes de oui, dessus, et il y a souvent je sais pas comment ça s'appelle. L'accordéon. Et la voix est toujours, on dirait qu'il s'est bouché le nez. Dans la télé polonaise, il y a une chaîne de radio sur la chaîne 12. Il y a le pop et toutes les chansons qui sont les plus écoutées en ce moment. Et après, je crois que 2 chaînes après, il y a la chaîne avec du disco polo où on met juste du disco polo. Oui, oui, il y a c'est Polo TV. Polo TV, c'est juste de disco polo. Et c'est tout le temps de disco polo. C'est un mélodie, la deuxième mélodie. Les garçons, attendez, vas-y. Moi, c'était pas pour ça, moi, c'est pour revenir à Varsovie. Juste, j'ai remarqué qu'à chaque coin de rue, il y avait tout le temps des petits magasins. Des petits C'est d'habitude des chaînes de magasins. Et en fait, ce ne sont pas des magasins qui sont faits par une personne.
des chaînes de magasins très populaires et riches, par exemple la Żabka qui est partout. Ouais, c'est la Żabka, mais la Żabka fonctionne comme ça que moi je peux avoir un Żabka, je peux avoir un chose comme ça. Żabka, mais pour les Français, ça veut dire la grenouille. Ouais. Vous avez peut-être vu le logo, mais donc voilà. Ouais, c'est un gros chaîne de market, mais c'est pas la même personne qui a tous les Żabka. C'est je peux avoir un, tu peux avoir un, mais ouais. Qu'est-ce que je peux vous demander de sympa? Non, qu'est-ce que vous voyez comme les points communs? Qu'est-ce que vous avez vu des trucs pareils pour les Français, les Polonais? Ils ont aussi des petites super... Enfin, là, c'est des supérettes un peu gadgets, des trucs avec des objets un peu bricoles. Genre, chez nous, ça s'appelle Action. Il y a plein de trucs, tu peux trouver un peu tout et n'importe quoi dedans. Bah, chez eux, je crois, c'est un truc genre Rossmann ou un truc comme ça. Il y a plein de trucs de farce à trappe. Enfin, c'est un truc un peu pour dépanner, quoi. Ok. On a aussi un Action, ouais, c'est un chaîne de... Il y avait les Polonais qui avaient dit la dernière fois, ce qui était impressionnant, c'était par rapport à la France, ils avaient essayé les goûters. Donc à 16h, il y a le goûter. Et en France, c'est énormément, c'est très 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 sucré. Est-ce que vous avez vu une différence par rapport ici? Donc là, je parle au français. Le petit déjeuner et le goûter, c'est sucré et salé. Et par exemple, nous en France, on mange pas de salé. Enfin, certaines personnes oui, mais dans la plupart du temps, en général, c'est que du sucré. Et en Pologne, ils mangent sucré et salé. Oui. Mais en fait, c'est que nous en France, par exemple, le petit-déj va être plus sucré, puis salé, sucré, salé, pour faire une sorte d'équilibre. Nous, notre goûter, il est surtout que sucré. C'est des gâteaux pour passer l'entre... comment dire? Pour attendre le dîner. Ouais. Quand t'as un peu faim, tu peux avoir ton petit... Ça. Nous, on est plus... Enfin, la plupart des Français sont plus à manger des gâteaux, des sucreries, des choses sucrées qui redonnent de l'énergie plutôt que du salé. Alors qu'en Pologne, ils vont vous sortir un paquet de chips et des gâteaux apéritifs comme ça pour le goûter. Est-ce qu'il y a des ingrédients que vous avez trouvés, des choses que les gens mangent ici, qu'on peut acheter dans les magasins et qu'on n'a pas en France? Et inversement, les Polonais qu'on a en France et qu'on n'a pas ici. Vas-y. Par exemple, les boissons. Ouais. Ici, il n'y a pas d'oasis et qu'en France, il y en a. C'était la grosse pute de la dernière fois. Après, non, vas-y, allez-y. Après, il y a aussi l'histoire de... en France, on est vraiment très boisson énergisante. Et du coup, par exemple, en France, les Red Bull, elles peuvent être achetées par n'importe quel adolescent, on va dire, avec le minimum d'âge, je pense, parce qu'ils sont pas inconscients, les vendeurs, quand même. Mais par exemple, ici, j'ai tenté 2 fois d'acheter de la Red Bull parce que moi j'aime beaucoup ça, et ils m'ont demandé si j'avais des papiers d'identité, un passeport, etc. Donc j'étais un peu perturbée. Et après, par exemple, il y a des fois où il y a des vendeurs qui font pas vraiment attention. J'ai demandé une Red Bull et j'ai réussi à l'acheter sans que la personne me demande ni papier d'identité ou quoi. Okay. C'est parce que c'est un petit loi nouvelle. C'est juste cette année ou l'année dernière, ils ont introduit en loi qui disent que vous devez avoir 18 ans pour l'énergie. Mais c'était pas comme ça avant. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils disent qu'il y a trop de caféine, alors que dans un café, il y en a encore plus. Le café, on peut l'acheter et il a plus de caféine que des Red Bull. C'est parce que on peut acheter des produits avec la caféine qui est naturelle dedans. Donc le café, on peut l'acheter. Et je pense aussi qu'ils t'ont vendu le Red Bull parce que la dame, elle parlait pas trop anglais, elle voyait que tu parles français, elle voulait pas trop t'expliquer pourquoi tu peux pas l'acheter. C'est ça. Aussi, il y a les bonbons. Ici, il y en a moins que chez nous, je crois avoir remarqué. Ok. Mais ils sont plus spéciaux. Et la dernière fois, on m'a fait goûter des raisins au chocolat. C'était la première fois que je goûtais et c'est très bon. Mais en France, on n'a pas ça. En France, donc, idée d'importation en France. Tout est surtout en gélatine, les bonbons en France. Ouais, attends, vas-y. On a aussi en Pologne le drage corsage. En France, il n'y a pas. Bah attends, décris ce que c'est quoi?
C'est un boule avec le lait sucré. Pour les choses sucrées, en France, quand on a des pubs, on doit toujours mettre, quand on fait des pubs de choses sucrées, par exemple de Haribo ou de bonbons, on doit toujours mettre pour votre santé, manger je ne sais pas quoi. Et... Ouais, à consommer avec modération. Oui, ou manger 5 fois légumes par jour. Et en France, je crois qu'il fait plus d'attention pour la santé de consommation de nourriture. Les bonbons en Pologne, ils sont souvent soit avec du coulis dedans, soit avec des arômes vraiment très naturels, du sucre. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, je sais pas, en France, c'est vraiment très gélatine, il n'y a que ça. À part les chamallows et les fraises tagada, c'est les seuls trucs Et quand tu dis par rapport aux deux, qu'est-ce que tu préfères en vrai, les bonbons polonais, parce qu'il y a plus de texture ou des trucs comme ça. Ok. Ah, je vois que t'es pas d'accord, mais vas-y. Hein. Moi, je préfère les bonbons français. Donc, messieurs, dames, une autre... Est-ce que vous avez des informations intéressantes à donner? Vas-y. J'ai remarqué aussi en Pologne, on respecte beaucoup les feux de signalisation. On traverse les feux de signalisation. On traverse au vert, au rouge, etc. Alors qu'en France, c'est souvent on passe quand il n'y a pas de voiture. Même quand c'est rouge. Rouge, il n'y a pas de voiture, bon, on passe quand même. Ouais, non, ça c'est... Pas en Pologne. Mal poli. On n'a même pas le droit de se mettre, d'après les profs polonais, on n'a pas le droit de marcher sur les voies spécialement pour les vélos, alors que quand on est seul avec nos corrèzes dans la ville, on le fait. Mais les profs polonaises ne veulent pas qu'on marche sur les voies vélos. Et que par exemple en France, plus on a d'années de permis, par exemple moins les limitations ou les céder le passage, etc., on va les respecter. Par exemple, des fois la priorité on l'oublie. Non, mais chacun sa façon de penser. Hein. Vas-y. Aussi, du coup, il y a des voies exprès pour les vélos, alors qu'en France, souvent, il y a des trottoirs et tout le monde peut y aller, les passants et les vélos, et il n'y a pas de voie spéciale pour les vélos, à part dans les grandes villes. Ok, non, mais très intéressant. Est-ce que le temps libre, donc ça veut dire en dehors de l'école, en dehors de vos activités, quand vous êtes tout seul, est-ce que vous avez l'impression que ça se passe de la même façon, que c'est différent? J'ai remarqué qu'on sort beaucoup par rapport... En Pologne? Oui, par exemple, chaque soir on avait une activité, que ce soit en groupe ou etc. C'est vrai qu'à Varsovie, on peut faire plus de trucs qu'à Alès, parce que c'est une grande ville, il y a plein de bus, de trams, etc. Alors qu'à Alès, il n'y a vraiment rien. Même en ville, il n'y a aucun magasin, etc. Alors qu'à Varsovie, il y a des parcs, des magasins, il y a tout à proximité, quoi. Ce que tu dis, il y a une grosse différence entre qui est une petite ville et Varsovie qui est une grande ville. Mais est-ce que par exemple, ceux qui connaissent Paris, est-ce que vous voyez un gros... entre deux capitales? Arles, une capitale, c'est bien sûr, il y a beaucoup de différences. Paris, il y a beaucoup de restrictions à vrai dire. Par exemple, toute la ville de Paris est limitée à 30 km/h, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, un truc comme ça. Alors que là, à Varsovie... C'est 50 ici. On a même des petites routes en ville où on peut aller même à 80 si c'est une place où on va comme les voitures sans pétons, on peut aller même à 80. Après, c'est comme à Paris, il y a beaucoup de monde un peu partout. Il y a des métros, des trams dans tous les sens. Enfin, si tu rates ce métro-là ou ce train-là, tu peux prendre l'autre. Enfin, c'est un peu... Il y a beaucoup de monde et beaucoup de moyens de transport. Ok. Vas-y. Le métro à Varsovie est très très propre et ça sent bon. Et les gens sont assez gentils. Alors qu'à Paris, c'est sale. Et ils sont plus aigris. Oui, c'est très sale. Et parfois, il y a des retards. Ok. Tu as l'impression que les gens sont beaucoup plus respectueux et plus propres à Varsovie? Oui. Ok. À Paris, c'est beaucoup tassé. La ville s'étend beaucoup moins et elle est plus tassée. Et aussi, ça devient vite cher. Ah, très cher, ok. Vas-y. Et j'ai l'impression que Varsovie, c'est une ville beaucoup plus sécurisée, entre guillemets, que Paris. Parce que à chaque fois, on a croisé, que ce soit la police,
Ou sur le bord, le trottoir, on a croisé l'armée en tenue, alors qu'à Paris, on les croise presque jamais. Les seules fois où on la voit, la police, c'est dans les métros pour savoir si les gens ils ont leur ticket pour payer ou pas. Et si on paye pas, ils nous mettent une amende très chère. Et là, tu parles de Paris ou d'ici? Paris. Ah. Nous, en France, il y a rarement de contrôleurs. Par exemple, que ce soit à Montpellier où on prend le tramway, il n'y a presque jamais de contrôleurs. Après, les lignes de bus de ville, il y a beaucoup de contrôleurs. Mais les lignes de bus qui font par exemple 1 heure de route, il va y avoir moins de contrôleurs, c'est sûr. Par rapport au sport, c'est quoi bon, ici, il y a beaucoup de footballeurs, là, je vois les deux là. Les volleyeurs aussi. Ouais, volleyeurs. Peut-être que vous avez suivi, la Pologne est pas mal. Elle montait très haut au classement. Là, vous savez que c'est grâce à un Français. Hein. Oui. Vous savez, c'est Stéphane Antiga qui était en France et qui a bien révolutionné le volley en Pologne. Que nous, nos infrastructures au collège de sport, elles sont très limitées par rapport à ici, parce que eux, par exemple, leur terrain, il fait foot, il fait basket, il y a un terrain de volley, alors que nous, on a un terrain de basket qui change des fois, qui devient un terrain de volley, et juste une piste d'athlétisme. C'est très limité. Ok. Vas-y. Bah, nous aussi. Bah oui. Enfin, on a un terrain qui fait basket, volley, foot et hand. Et en fait, les lignes, elles sont pas la même couleur, c'est tout. Ah non, okay. Sur le même terrain, il y a différents terrains. Le truc, c'est que, genre, eux, vos terrains à vous, ils sont plus. Ils ont été plus financés dans le niveau high-tech, on va dire. Parce que le sol, c'est pas du goudron directement, c'est un truc ergonomique, etc. Alors que nous, ils ont mis plus d'argent dans le fait d'avoir de l'espace pour jouer et dans le matériel, par exemple les paniers de basket, trucs de volley, etc. Ok. Bon, bah cool. Donc, je sais pas, qu'est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport au sport en France, en Pologne? Il n'y a pas trop de football en Pologne. En Pologne, ouais. Il y a plus des sports en France. Ok. Ouais, c'est quand même le football, c'est le sport national en Pologne, mais on n'est pas les meilleurs, on est, je sais pas, 40 dans le ranking ou quelque chose comme ça. C'est une vraie bataille pour aller au championnat du monde ou l'Euro. Mais on a le PSG en Pologne. Attends, parlez pas tous ensemble s'il vous plaît. On a 3 footballeurs connus, le Lewandowski, le Szczęsny, on a aussi en football de filles, le capitaine de Barcelone, c'est Eva Pajor. Il est aussi le footballeur très connu. Ouais, mais quand tu vois les Français, c'est beaucoup. Mais bien. On regarde aussi beaucoup de tennis parce qu'on a un joueur, c'est Iga Świątek. Et je ne sais rien sur le tennis, sauf que je sais que ma grand-mère regardait les matchs de tennis avec passion, alors je veux dire qu'on regarde aussi du tennis parce qu'apparemment elle est très forte et on a même des boissons avec sa photo. Oui, le gars, elle a fait le streak de 28 gagnants de... À 28 matchs oui, de suite? Oui, elle a gagné. Elle était... beaucoup de temps, elle était première au tabelle de monde, mais aujourd'hui, elle est deuxième. Premier, c'est Sabalenka. Bon, messieurs, dames, bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.